Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la plus grande réussite de l'homme politique congolais face à la population, face au peuple en général. Et cette réussite, c'est la division. L'homme politique congolais a su diviser le peuple au point où on ne sait même plus voir quel est l'intérêt national. Pourquoi on doit soutenir ou ne pas soutenir quelqu'un? Parce que nous sommes formatés d'une manière à ce qu'on voit d'abord la tribu plutôt que les intérêts et la bonne gouvernance d'une autorité quelconque. Ici, c'est vrai qu'actuellement, on a un président Kassaye. Je ne parle pas seulement de lui, mais en réalité, sur tous les plans, sur tous les postes, souvent c'est ce qui prime face à une bavure. On regarde d'abord la personne qui est là est de quel clan ou de quelle tribu. Malheureusement, cela n'a pas commencé aujourd'hui et cela est hérité plutôt de la colonisation lorsque les Belges ont voulu amplifier la division entre la population. Et cette division a été consacrée par la création de l'Abaco aux années 1950 et surtout lors des premières élections en République démocratique du Congo en 1957, qui a vu Kinshasa être opposé par deux clans ou deux tribus différents, s'agissant de Bakongo et les Bangala de l'autre côté. Cette élection a su mettre le peuple devant une réalité selon laquelle les Bangala et les Bakongo, ils sont différents. Que ce soit dans leur culture, dans leur langage, dans leur façon de penser et autres. C'était aussi pareil au Katanga, parce que la province du Katanga s'est vue être confrontée à une réalité selon laquelle les Kassai voulaient prendre le contrôle du Katanga à travers les élections. Parce que les électeurs du Katanga n'étaient pas organisés, raison pour laquelle les Kassai ont su prendre ou profiter de cette désorganisation face aux Katangais, ce qui a fait en sorte que dans la plupart des communes, les Kassai ont eu à remporter les élections. Ce qui a fait en sorte que, à partir des années 1960, il y a eu la création de plusieurs partis politiques à connotation purement tribale, purement ethnique. Et même lorsque en 1982, l'UDPS a été créé voulant s'écarter un peu de cette logique-là. Malheureusement, l'UDPS est aussi tombé dans ces travers et aujourd'hui, on considère l'UDPS plus comme un parti kassaïen. Et les autorités, les membres influents sont souvent de ces tribus-là. C'est pareil aussi pour les MPR lorsque Mobutu a voulu organiser les partis uniques. Lui aussi, malheureusement, il est tombé dans ces travers-là parce que les hommes influents, les décisionnaires de ces partis politiques étaient plus issus de son milieu d'origine que dans la sphère nationale en général. Les postes les plus sensibles étaient donnés à ces gens-là plutôt que à d'autres personnes parce qu'ils avaient plus confiance en eux qu'en d'autres tribus. Cela a eu aussi à exacerber un peu cette division tribale. Et malheureusement, aujourd'hui, cette division existe encore. La plupart des partis politiques aujourd'hui sont plutôt des partis politiques à connotation vraiment tribale. Il y a des partis politiques qui se verront très forts dans un coin, alors que de l'autre côté, d'ailleurs, on ne connaît même pas l'existence de ces partis politiques-là. Quand vous regardez même la structure de ces partis politiques, souvent, vous verrez que tous les décisionnaires sont souvent issus d'un coin quelconque, d'une famille quelconque. C'est souvent ça le cas. Voyez-vous un peu cette réalité-là. Malheureusement, l'homme congolais a été un peu formaté d'une manière à ce que on voit d'abord la tribu avant de voir le pays ou la nation. Malheureusement, cette réalité fait en sorte que nous, les Congolais, nous ne poussons plus savoir nous unir pour défendre un idéal commun, un idéal national. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un s'élève
pour défendre un idéal, on se pose d'abord la question de savoir il est de quelle tribu. Ou sinon, on va se poser la question de savoir c'est lui qu'il combat, alors que même peut-être qu'il ne combat pas la personne, mais il combat un système, mais qui occupe le poste du système combattu. Est-ce de notre tribu ou pas? Si c'est notre tribu, alors moi je vais l'appuyer, quels que soient les méfaits qu'il est en train de faire lors de sa gouvernance. Malheureusement, cette situation fait en sorte que aujourd'hui nous soyons incapables de nous lever contre une injustice quelconque, de nous lever contre une malversation quelconque, parce qu'on voit d'abord la tribu, parce qu'on voit d'abord celui qui est là, est-ce qu'il est de nôtre ou il n'est pas de nôtre. Alors pour vous dire vrai, je ne sais pas quelle est la solution exacte donnée par rapport à cette situation, parce que auparavant on avait un parti unique. Malheureusement, la personne qui était à la tête de ce parti unique a eu à privilégier son clan. Aujourd'hui, nous avons plus de partis tribaux, si je dois le dire ainsi. Malheureusement, ces partis-là, même les partis qui sont nationaux, si je dois les appeler ainsi, qui ont des représentations un peu partout, vous allez voir que les postes les plus influents sont occupés par une tribu quelconque. Et lorsqu'on doit donner un poste influent à une autre tribu, c'est parce qu'on veut une adhésion de ces tribus-là dans le parti. Et même dans le partage des postes au niveau des ministères, des postes politiques et autres, souvent on parle plus de la géotribale, si je dois l'appeler ainsi, de la géographie tribale. Et cela nous empêche, nous le peuple, de pouvoir un peu s'unir, parce que lorsqu'on n'est pas unis, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, les Camerounais est en train de payer les frais de cette division. Ils ont été incapables aujourd'hui de s'allier entre opposants pour faire face à quelqu'un qui est vieux, qui a vieilli. Les opposants, au lieu de s'unir, ils se sont un peu entremêlés dans les luttes tribales et claniques, et cela a un peu aussi refroidi la population. Malheureusement pour nous ici en République démocratique du Congo, c'est un peu le cas. On voit d'abord la tribu plutôt que la nation. Alors j'aimerais un peu vous lire quant à ça pour un peu voir quelles sont les propositions que chacun peut donner par rapport à cette situation et comment on peut résoudre celle-ci, parce que c'est un problème qui paraît anodin, mais qui est très déterminant pour l'avenir du pays. Je vous dis et je vous remercie.